Bonjour à tous et bienvenue. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en charmante compagnie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la peinture intégrale de Tifa. Je vais passer sous silence certains détails qui n'ont pas trop d'intérêt, mais je vais vous montrer l'essentiel, la peinture de la peau, la peinture des yeux, un petit peu les vêtements. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est sa taille. Échelle 1 tiers, 56 cm de haut. Elle est juste énorme. Alors les gars, attachez vos ceintures, on y va. Mais avant tout, je voulais vous parler de quelque chose d'important. YouTube apparemment a changé son algorithme, je ne sais pas trop comment ça marche, mais visiblement pour que moi je puisse avoir de la visibilité sur YouTube et afin que tous ceux qui sont abonnés et qui ont activé la cloche puissent recevoir les notifications des nouvelles vidéos, mais il est vraiment important que vous likez les vidéos, celle-ci et puis toutes celles que j'ai sorties. Celle-ci c'est la 21e vidéo en l'espace de 4 mois, à raison d'une vidéo par semaine, ça représente beaucoup de travail. Une vidéo comme celle-ci par exemple, c'est environ entre 3 et 5 heures de montage, donc ça demande vraiment beaucoup de temps, hormis tout le temps que j'ai passé à peindre bien sûr. Donc likez la vidéo, faites un commentaire, même si c'est pas grand chose, faites-le s'il vous plaît. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'ai un certain objectif à atteindre personnel, hein. Là je suis à peu près à 500 abonnés, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés. Voilà, j'ai fini mon petit speech, maintenant place à la vidéo. Alors les 4 couleurs de base pour la peau, on va commencer par le Blushing Flesh, le Dwarven Flesh, Eleven Flesh et Pale Flesh. Le Blushing Flesh constitue la couleur de base, donc l'idée c'est de l'appliquer uniformément à l'aérographe, de manière à ce que toutes les parties soient bien couvertes. Les autres teintes viendront simplement éclaircir. Alors on procède de la même manière pour chaque partie, et dans le cas de cette figurine, j'ai tout peint séparément, j'ai collé simplement après. Vu la taille de la figurine, c'était beaucoup plus facile de manipuler pièce par pièce, et la mise en peinture s'est révélée aussi beaucoup plus efficace et facile de cette manière. On passe à présent à l'application du premier éclaircissement, le Dwarven Flesh. Alors ce sera sans trop insister bien sûr, puisque le plus gros des éclaircissements se feront avec les deux autres teintes. Ici en tout cas, je vais m'attarder légèrement sur la poitrine, sur les clavicules, les tendons du cou. Ensuite il y aura un traitement du front, l'arête du nez, les pommettes, le menton, un petit peu les oreilles. Un même traitement sera effectué au niveau des épaules. Je vais éclaircir également les côtes, les hanches et les abdos. On passe ensuite aux cuisses. Alors l'avantage sur cette figurine, c'est que les muscles sont relativement bien dessinés, ils sont relativement saillants, donc c'est une figurine qui a déjà pas mal de contraste, donc c'est beaucoup plus simple de traiter la lumière sur une figurine qui est bien contrastée, qui est bien en relief. On passe à la troisième teinte, Eleven Flesh, où je vais donc faire un deuxième éclaircissement au même endroit que la teinte précédente, donc le front, l'arête du nez, les pommettes, le menton, la poitrine, les tendons du cou, les clavicules. Enfin, vous avez compris le principe, hein. Même principe pour les épaules, mais cette fois-ci en y allant de manière un petit peu plus légère. Donc là, c'est histoire de rajouter des petites touches d'éclaircissement. Il ne faut pas non plus couvrir tout ce que j'avais fait avant, parce que sinon, on n'aurait qu'une seule teinte, enfin deux teintes, on n'aurait pas la teinte intermédiaire. Donc l'idée, c'est de créer un dégradé pour que ce soit le plus naturel possible. On va faire la même chose sur la partie centrale du corps. Donc là, je vais marquer un petit peu plus chaque côte, ainsi que les hanches. Les abdos aussi bien sûr. Je vais pouvoir procéder de la même manière pour les cuisses, donc en rajoutant quelques petits éclaircissements par-ci, par-là. Alors là, il faut vraiment y aller légèrement, surtout pas trop chargé, de manière à garder cet effet de dégradé. Puis il ne faut pas non plus trop mettre en lumière, sinon du coup après c'est pas naturel. Alors bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un coup d'aérographe trop important, malencontreux, n'est-ce pas? Ça nous arrive à tous. Dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. Soit on passe la teinte précédente et puis du coup on recommence quasiment tout à zéro. Ou alors sinon une autre possibilité, c'est qu'on peut prendre une teinte translucide, couleur peau, de manière à venir estomper toutes les parties qu'on aurait trop éclairées. On passe ensuite à l'éclaircissement final avec le Pale Flesh.
Donc là je vais y aller vraiment par toutes petites touches, faut pas trop éclaircir, de manière à garder quand même la teinte précédente. Alors je rappelle que c'est toujours un petit peu plus clair sur la vidéo que dans la réalité. Donc si vous avez l'impression que le visage est palichon, en fait c'est pas du tout le cas. Allez, on peaufine les éclaircissements sur les parties saillantes. Donc là, les clavicules, un petit peu le cou, les tendons, un petit peu le dos, que j'avais oublié d'ailleurs, mais c'est pas bien grave, ça de toute façon c'est caché par les cheveux. Mais bon, dans le souci du détail, je le fais quand même. Même opération que précédemment pour les épaules, mais cette fois-ci donc en y allant de manière beaucoup plus légère avec la teinte la plus claire. Même traitement pour les cuisses. Donc là j'essaie de faire attention à mon cadrage, comme vous pouvez le constater, de un peu plus centré sur mon plan de travail. Donc là j'y vais vraiment par toutes petites touches, j'éclaircis un tout petit peu. Et là on commence à bien voir les contrastes. Et pour rajouter un petit peu de réalisme sur la couleur de la peau, je vais marquer un petit peu avec du rouge translucide certaines parties, comme par exemple l'arrière des genoux, tout d'abord, en insistant un petit peu plus sur les creux. Voilà, ça commence tout doucement à prendre forme. Et ça me ramène donc une petite touche de réalisme. On s'attaque ensuite aux genoux. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais les genoux couleur chair, ils sont toujours un petit peu rouges. Les genoux, les coudes, les articulations des genoux, les articulations des coudes, les parties intérieures, les parties creuses. Voilà. Si vous regardez, on a tous un petit peu cette couleur de peau. Donc là, je donne cet effet sur Tifa également. Et je vais faire la même chose pour le visage en rajoutant de petites touches de rouge translucide, de manière à égayer un petit peu son visage, de manière à ce qu'il fasse un petit peu moins terne. J'insiste aussi en même temps sur les creux au niveau du cou, mais également dans le creux des seins et sur le torse. C'en est terminé pour la peau, on va passer à présent à la peinture des différents éléments du costume. Ici avec le Cutthroat Red, donc je vais peindre les bottes et les gants qui auront droit au même traitement, sauf que je me suis retrouvé à court de Cutthroat Red, donc du coup j'ai terminé avec du Carnage Red qui vire un tout petit peu plus sur le rose que le Cutthroat Red, mais au final ça s'accorde très bien. Ensuite, avec l'encre d'intensité Opulentus Black, je vais pouvoir peindre donc toutes les parties noires du costume, donc c'est-à-dire les manchettes, la jupe aussi aura droit au même traitement ainsi que les chaussettes. Alors pourquoi j'ai pas pris un noir opaque? Tout simplement pour garder un effet de transparence et de lumière naturelle. Du coup avec le noir d'intensité, qui était un noir transparent, donc je le répète, et bien plus je vais charger aux endroits ombrés, et finalement plus ce sera sombre, et moins je vais charger, plus on aura un effet de lumière naturel. Du coup ça me permet de gagner du temps et de la peinture. Quoique l'Opulentus Black c'est une couleur que je passe énormément, j'ai toujours 2-3 tubes d'avance parce que en fait j'en passe vraiment beaucoup, je me rends compte. Et comme elle est très liquide, je ne la dilue pas, donc forcément j'en passe plus. Bon, ça me permet de gagner du temps l'un dans l'autre, mais le rendu est quand même assez sympa avec cette teinte, je trouve. Exactement le même traitement pour les cheveux, donc une sous-couche d'Opulentus Black, de manière à garder une certaine transparence. Mais bien sûr, comme elle n'a pas les cheveux noir corbeau, j'y rajouterai une couche d'une autre couleur, pour être plus précis, une encre d'intensité de chez Green Stuff World, le Walnut Brown. Alors pour la jupe, ensuite, après avoir copieusement chargé avec du Walnut Brown pour la ceinture, de manière à avoir quand même un effet de la vie, parce qu'en fait comme elle est très liquide, du coup elle coule un petit peu et les parties supérieures restent un petit peu plus claires, donc exactement l'effet que je voulais. J'applique à présent l'Opulentus Black sur la jupe, de manière à avoir donc une jupe bien noire, mais quand même avec, on va dire, un dégradé de couleur. Donc je vais plus charger du bas vers le haut. Donc les parties hautes seront un petit peu moins chargées en encre, de manière à garder un effet de transparence et un effet de lumière. Allez, on va passer ensuite à la partie que j'aime le plus à peindre dans une figurine, il s'agit des yeux. Donc je commence par une sous-couche de noir, donc ça c'est simplement pour le fond de l'œil.
Alors un noir un petit peu dilué avec de l'eau, hein, bien entendu. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop épais, parce que sinon ça risque de faire des marques de pinceau. Et à ce sujet-là, j'utilise un 000 de chez Artis Opus, de manière à avoir quelque chose de très précis. Alors dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme matériel. Moi personnellement j'utilise donc Artis Opus, Raphael 8404 et 8413, toujours donc en 100% poil de martre Kolinsky. Je vous déconseille d'utiliser du synthétique ou du mélange, tout simplement pour la durée de vie du pinceau. Ça évitera que votre pinceau fourche et que les poils aux extrémités se recroquevillent, parce que quand ça arrive, les pinceaux c'est poubelle quoi. Enfin poubelle, ou alors vous pouvez les utiliser pour faire des mélanges ou ce genre de choses, mais en tout cas pour le travail de précision, il faut toujours avoir une pointe très très fine. Du coup, un poil de martre très bien entretenu vous durera plusieurs années. Alors c'est vrai, ça coûte cher, mais à bons outils, bon travail. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans du bon matériel, et en plus, vous vous ferez plaisir, vous verrez. Alors ensuite, pour le blanc de l'œil, j'utilise le Corax White de chez Citadel. Donc c'est un blanc qui est légèrement gris, donc ça va très bien pour le blanc des yeux. Alors pour certains personnages, bien sûr, vous pouvez mettre une toute petite pointe de jaune, parce que certains ont l'œil un petit peu jaune. En tout cas, n'utilisez jamais de blanc pur, sauf pour les mangas, ça peut marcher aussi. Alors pour peindre l'iris, je vais utiliser donc du Sanguinem Red, puisque Tifa a les yeux, on va dire, rouge foncé, qui virent d'ailleurs un petit peu sur le bordeaux. Alors encore une fois, ici, le fait d'utiliser une teinte translucide va me permettre de garder un effet de lumière, ce qui me permettra par exemple d'avoir la partie supérieure de l'iris un petit peu plus sombre que la partie inférieure, de manière à ce qu'on ait un effet de lumière qui apparaisse sur la partie donc inférieure. Alors bien sûr, ça n'empêche pas deux autres techniques pour mettre un point de lumière dans l'œil, qui est le point blanc, donc une petite pointe de blanc plus ou moins grosse, en fonction de l'effet qu'on veut donner, quelque part sur la pupille, entre la pupille et l'iris d'ailleurs. Autre technique, c'est de peindre, c'est de mettre un vernis brillant. Alors ça, le vernis brillant, il faut le mettre systématiquement, parce qu'on a tous l'œil humide, donc ça c'est pour avoir cet effet. Mais en même temps, le vernis brillant va permettre de donner une lumière naturelle, un point de lumière naturel d'ailleurs, et qui variera en fonction de la lumière réelle. Alors plus la figurine est petite, plus il est important de mettre ce point blanc. Sur une figurine à cette échelle-là, moi j'ai pas mis de point blanc, j'ai juste mis le vernis brillant, et ça suffit donc du coup pour donner cet effet de lumière qui va être soit sur la partie supérieure de l'œil, soit sur la partie inférieure, plus ou moins sur le côté. Tout dépend de l'angle avec lequel on va regarder en fait la figurine. Alors j'ai passé sous silence certains détails de peinture, sans grand intérêt, comme toutes les parties argentées par exemple, les brossages à sec. J'en fais part dans d'autres vidéos, je vous invite à les visionner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un pouce bleu comme j'expliquais en début de vidéo, un commentaire également, ça m'aidera énormément. Alors surtout, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis bonne peinture à tous et à la prochaine.